Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, maintenant vous souhaitez un bon après-midi. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe et en Afrique. Nous sommes bien dans la journée du 9 août 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, comme vous voulez l'écouter dans cette chanson, Mabina ya Kuntakite. Donc la danse de Kuntakite. Mais ici nous voulons certainement parler de la danse d'Oyokrasi, la danse du Sasuland, la danse des bonobos, la danse du régime dictatorial criminel, la danse d'un despote qui est carrément arrivé à la fin de son cycle de vie. Voilà, c'est ici, nous voulons parler ici du despote Sassou. Bon, vous avez tous entendu, cette danse au rythme du dictateur, du criminel qui a des mains souillées du sang, qui impose un rythme de danse au peuple congolais. Bon, les médias sociaux se sont explosés dans la communauté congolaise. On nous parle de la libération de Okombi Salissa, ainsi de suite. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la sortie de Okombi Salissa ne va pas apporter le véritable changement que le peuple est en train de chercher. Sassou joue à ses cartes. Il joue à ses cartes. Il est dos au mur. Il a pris l'argent du Congo. Il est allé cacher quelque part. Et donc, en complicité avec ces patrons de la France-Afrique, parce que c'est ça qu'il faut dire au peuple congolais. Parce qu'il faut le dire que Sassou ne pouvait pas aller sortir les 14 000 milliards, l'argent des générations futures à la Banque économique des États de l'Afrique centrale. C'est seulement si ceux-là qui gèrent les fonds CFA ne lui ont pas donné l'autorisation. Donc, ce petit groupe mafieux français qui travaille avec Sassou se décide donc d'aller prendre cet argent et profiter pendant la période électorale de pouvoir faire disparaître tout cet argent. C'est ça le véritable plan, que le peuple congolais n'est pas en réalité informé. Donc, ce système mafieux de la France-Afrique a trompé Sassou. A dit à Sassou, tu es arrivé en fin de ton mandat, tu as commis tellement de crimes, de génocide, même pendant le référendum, tel que les choses partent, tu ne pourras plus jamais être président. C'est Moukoko qui va être soutenu. Et donc, il n'y a pas de raison, si tu veux laisser Moukoko en difficulté, ou ceux-là qui viendront être des présidents, on a l'argent qui est là, il faut qu'on aille chercher le butin. Et donc la France-Afrique a utilisé, ils ont pris l'argent. Ils ont donné les autorisations. Approuvé. Sassou est allé sortir l'argent et ils se sont tous partagés. Pas seulement dans le système de l'Ocratie, mais aussi ces criminels en cravate qui sont dans des bureaux politiques au niveau de la France. C'est ça la réalité. Ce même système vient encore dire à Sassou, bon mais écoute, nous pensons que ça va être difficile avec Moukoko, renverse les résultats de l'élection présidentielle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont déjoué Sassou. Sassou a sorti l'argent et on a dit à Sassou, on va faire comme d'habitude. Nous gouvernons le Fonds monétaire international par le biais de la française Christine Lagarde qui est là. Et donc, nous allons faire comme on a l'habitude de faire. Nous allons encore aller prendre de l'argent pour te prêter de l'argent. Et puis tu vas continuer à tourner et tu vas bâillonner ton peuple. Comme l'homme a un cerveau renversé, minimum de quotient intellectuel, tellement bête qu'il est, ce monsieur, c'est pas possible. Il s'embarque dans le plan. Mais il ne savait pas que parmi ces Congolais-là, il y avait encore une partie des Congolais intègres, ceux-là qui ont décidé de dire que cette fois-ci, on ne fermera plus la bouche, on va continuer à lutter fort. Et voilà, c'est cette classe des Congolais qui a cloué le système de la France-Afrique, qui voulait encore jouer le jeu comme en 2010 pour aller sauvegarder encore de l'argent. Sauvegarder encore Sassou Nguesso en allant prendre encore de l'argent auprès du Fonds monétaire international et en apportant encore une dette au niveau du Congo-Brazzaville. C'est comme ça que le système s'est fait. Donc, ils ont bâillonné Sassou, bête qu'il est, il accepte le plan, ils vont chercher l'argent à la BEC, ils se partagent le butin, et puis ils demandent à ce même Sassou de changer les résultats,
de frapper son peuple, et nous, on sera là les soutenir, et nous allons donc demander au Fonds monétaire international de venir encore en aide, et nous allons appuyer la candidature du Congo. Mais Dieu sait faire les choses. Aux États-Unis, il y a eu changement politique. Un homme qui vient, qui est imprévisible, qui est Donald Trump. Il vient avec ce que nous appelons l'executive order. Allez-y, Google ça. L'executive order du président Trump. L'executive order. C'est ça qui a bloqué le Fonds monétaire international. Parce que Trump, revenant lui-même dans le monde des business, il a compris qu'il y avait tellement de la pagaille, de la magouille. Il y avait tellement des actions, on peut dire des crimes de guerre, des crimes économiques, des violations graves des droits de l'homme. Mais comment clouer toutes ces entreprises-là? Il est venu avec son executive order. C'est ça qui a sauvé le peuple congolais, chers amis. Donc, quelque part, si vous critiquez Donald Trump, oui, mais en tout cas, moi je remercie Donald Trump par le fait d'avoir mis en place cet executive order-là, qui sanctionne les dictateurs, ceux-là qui commettent les crimes graves de droits de l'homme, ceux-là qui commettent les dictatures, ceux-là qui pillent les économies, ceux-là qui tuent sans cesse. C'est ce que le président Trump a fait pour le Congo. Et pas seulement pour le Congo, mais c'est pour tout le monde entier. Donc, aucune entreprise n'est capable d'aller encore sauver Sassou. Si les Américains vont savoir que cette entreprise est allée sauver Sassou, ce que le président Trump fera, c'est de geler les avoirs de ces entreprises-là dans la bourse américaine de Wall Street. C'est ça la vérité. Mais puisque toutes les entreprises du monde détiennent des shares de marché, des investisseurs dans ces entreprises-là détiennent des shares de marché, au niveau de la plus grande bourse du monde, qui est Wall Street, alors, ils savent que s'ils touchent à Trump, Trump est un téméraire. Le président Trump est un téméraire. Donc, si vous essayez d'aller dans cette direction, alors vous allez rencontrer du béton. Mais comme Trump, c'est du béton, ils n'ont pas pu maîtriser Trump. Le président Obama est venu, il a fait 8 ans au pouvoir. Vous avez vu que tous les despotes africains ont défilé à Washington. Ils ont été reçus. Il y a même eu un banquet. Ils ont mangé et tout. Rien n'a été fait en Afrique. Malgré que le président Obama est venu nous faire un grand discours à Addis Abeba. En nous accusant, nous les jeunes Africains, que nous, on ne prend pas un projet à un point A et puis on l'amène au point Z. Parce que lui dit, vous dites que l'Occident choisisse vos dirigeants, mais vous ne luttez pas, vous arrêtez que là. Mais il oublie que quand nous on lutte, on nous tire dessus, qu'on nous détruit dessus. Et nous on comptait sur un président qui se ressemble à nous, à la Maison Blanche, mais qui n'a rien fait pour cette jeunesse africaine. Tout ce qu'il a fait, c'est son programme de Yali, de Young African Leader Entrepreneur, mais qui ne sera jamais accompagné par des véritables politiques, du moment où nous avons les dictateurs, des despotes dans les États africains. Donc on peut dire que le président Trump est venu sauver l'Afrique. Vous voyez, par son executive order. Vous voyez, chers amis. Donc, les pilleurs qui sont allés signer avec Sassou, qui sont allés prendre les 14 000 milliards, qui ont pillé l'économie congolaise avec Sassou, se retrouvent devant un fait accomplir. Trump vient avec l'executive order, et donc on ne peut plus donner de l'argent à Sassou. Parce que Sassou fait partie de ses critères de suspension des sanctions est là-dedans. C'est un assassin, c'est un criminel. Il abuse les droits de l'homme, il détruit l'économie du Congo, c'est un voleur, c'est un pilleur. Donc on ne peut pas l'aider, ce monsieur-là. Vous voyez? Et la France vient avec sa proposition pour dire, bah, écoutez, nous sommes prêts à donner 135 millions d'euros au Congo-Brazzaville si ça sous-signe avec le Fonds monétaire international. Les Congolais de la diaspora ont pris la relève, motivation. Le petit bruit que nous faisons là, nos petites vidéos là, sont suivies par des millions et des millions. Des grands leaders qui nous contactent. Parmi ces grands leaders là, il y a aussi ceux-là qui sont des créanciers au niveau du Fonds monétaire international. Ils ont dit, la zone de la CEMAC est une zone en destruction. Les despotes qui ont brisé la CEMAC ne peuvent plus jamais bénéficier, en réalité, de véritables actions économiques. Sassou est cloué. Parmi les actions, vous voyez que Sassou rentre maintenant dans sa danse de faire les beaux yeux. C'est-à-dire ce que nous avons l'habitude d'appeler la poudre de piment dans les yeux des créanciers du monde et dans les yeux du peuple congolais. Il prend un prisonnier là, il le sort,
pour dire que, ben voilà, j'ai sorti un prisonnier. Il crée une commission anti-fraude pour aller s'attaquer aux plus faibles, alors que les gros poissons sont encore là, en liberté. Et ces gros poissons-là se disent même qu'ils seront des candidats à l'élection présidentielle, et quand ils seront élus, ils vont continuer à laisser les voleurs avec l'argent du Congo. Aujourd'hui, vous voyez donc que la danse de Sassou a fonctionné. Il est allé vous chercher un ancien partenaire, mais qui a, on peut dire qu'il avait changé. Mais nous ne savons pas encore si, dans le deal que Okombi est allé signer avec, dans sa libération, c'est un deal qui consiste à bâillonner le peuple, ou en réalité, de casser le brin entre Sassou et le système. Oui, chers amis. Donc Sassou vous vient encore avec la danse. Il vous bondit Okombi. Il bondit Okombi à la communauté internationale. Vous voyez, j'ai libéré un prisonnier. Mais il oublie qu'il y a encore des vrais prisonniers qui sont là. Il y a Mokoko qui est encore en prison. Mokoko n'est pas mon parent, n'est pas mon partisan, mais il ne mérite pas être là. Vous voyez, il faut libérer Mokoko. Regardez le cas de Paulé Makaya. Qu'est-ce que Paulé Makaya fait? Libérez donc Paulé Makaya. Ce sont des prisonniers au même titre qu'Okombi. Si Okombi a été arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État, qui est un motif plus grave encore, mais nous ne pensons pas qu'un motif, soi-disant entre guillemets, de délit d'évasion, va être plus grave que le motif d'atteinte à la sûreté de l'État. Oui, chers amis, hein? Essayons de faire la balance. Hein? Un délit d'évasion à la maison d'arrêt, entre guillemets, n'est pas plus grave que l'atteinte à la sûreté de l'État qui, en réalité, visait Sassou. Oui, chers amis. Donc si vous accusez Okombi d'atteinte à la sûreté de l'État, vous le libérez. Mais un prisonnier avec un délit d'évasion, nous pensons que c'est un motif qui ne pouvait pas être aussi grave que ça. Donc il méritait la libération. Mais choisis, et Sassou choisit ces gens à lui. Hein, des gens qui peuvent manipuler, qui peuvent sortir. Pour faire plaire à la communauté internationale. Vous voyez, chers amis. Mais tout ça, ce sont de la poudre, des piments dans les yeux de la communauté internationale, dans les yeux du peuple congolais. Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Le peuple congolais ne veut plus de cette pourriture de Denis Sassou Nguesso et de cette pourriture du Parti congolais du travail au pouvoir là. C'est ça, là, ce que le peuple congolais veut. Et c'est ce que aussi le Fonds monétaire international veut. Mais Sassou joue aux têtes dures. Il joue au caïd. Hein, c'est ça en réalité. Il joue au caïd. Il va prendre les mercenaires de gauche à droite. Il prend l'argent du peuple. Il utilise. Le fils prend l'argent, il utilise comme il veut. Il utilise les ressources de l'État comme il veut. Là, vous venez de voir, Jean-Jacques Bouya est venu aussi avec son morceau Swazi. Vous vous souvenez, chers amis, pour ceux-là qui ont fait l'école au Congo, à l'examen du CEP. Donc, quand vous partez du CEM2, en 6e, parce que nous avons fait toutes ces étapes-là, vous voyez, il était question que vous allez chercher un dessinateur qui devait vous faire un petit morceau Swazi où il y avait des récitations à l'intérieur, des dessins, et que tu présentais à l'examinateur, et lui, tu devais être là en train de mimer devant l'examinateur. Jean-Jacques Bouya est venu avec son morceau Swazi. Il a pris quelques photos de ses constructions sur du sable, et il vient avec quelques commentaires, et dans ces mêmes commentaires, il est en train d'accuser certains, et lui, c'est l'homme le plus parfait. Peuple congolais, le grand message de ce soir, c'est vous dire que c'est une danse de Kuntankite que Sassou vous a montré en libérant Okombi, qui n'était même incapable de libérer Paulé Makaya, de libérer tous les autres prisonniers politiques d'opinion, de libérer Mokoko, on peut le considérer comme ça, mais vous voyez qu'il va choisir des gens qu'ils peuvent maîtriser. Alors, nous, en tant que cette diaspora, qui est inébranlable, pour nous, la sortie d'Okombi ne nous dit rien. C'est ça la réalité. Ça ne nous dit rien. Si Sassou pense qu'en libérant Okombi, et il va donc bondir Okombi en trophée à la communauté internationale, bondir Okombi en trophée auprès de son système France-Afrique, qui lui demande d'ailleurs de libérer les gens qui peuvent contrôler, pensant qu'il va obtenir l'argent du Fonds monétaire international, on lui dit peine perdue. C'est ça la réalité.
Sassou n'aura jamais l'argent du Fonds monétaire international. Et c'est ça la réalité. C'est ça qui est la réalité, chers amis. Il n'aura jamais ça. Bon, nous faisons face à un peuple qui pense toujours à un sauveur, un peuple qui pense toujours que pour se libérer, il faut que les autres viennent travailler à leur place. Pour que eux, qu'ils courent occuper des fonctions, continuer à mettre leurs mains sales dans la caisse de l'État, à piller l'économie du Congo. Non, chers amis. Toute libération a un sacrifice. Toute libération a un sacrifice à payer. Il y a des gens qui vont mourir. Il y a deux façons de mourir. Ou tu vas mourir en luttant, comme on fait les Burkinabés. Ou tu attends que la mort vienne te prendre chez toi, comme d'ailleurs nos jeunes frères de Chakona, de Kibeliba, que la mort est venue leur chercher devant leur portail de maison ou dans les boutiques du quartier. Oui, chers amis. On vous le dit, un dictateur, ce ne sont pas les urnes qui vont chasser un dictateur. Parce que, chers amis, ceux qui attendent l'élection de 2021, mais on va vous le dire que si déjà la première élection, les problèmes de la première élection n'ont jamais trouvé de solution, mais vous penserez que c'est la prochaine élection qui sera la véritable solution. Non, chers amis. Un dictateur, il n'y a que deux choses. Le peuple prend ses responsabilités et puis la force militaire pour pouvoir le chasser. Maintenant, là, vous avez une opportunité pour le 15 août qui est en train de venir, entre guillemets, votre indépendance. Alors, si vous ne comprenez pas le sens de la libération, alors, il faut se dire que l'équilibre de force militaire ne viendra que quand seulement les décideurs du monde prendront cette décision. Parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore reçu le hockey et l'aval de déboulonner Sassou militairement. C'est ça la réalité. Alors, on vous le dit, chers amis, il y a deux choses. Vous anticipez le mouvement, les leaders du monde verront donc qu'ils n'auront pas de choix, c'est d'accompagner le peuple dans ce projet de nettoyage complet au cachère de la pureté et de la destruction de l'impureté, de la gangrène, de cette maladie qui est le Parti congolais du travail, le système Sassou. Quand on dit le système Sassou, on voit dans tout le pays. Alors, peuple du monde entier, Okombi est libre, c'est bien pour lui, c'est bien pour ses partisans, mais nous osons croire que Okombi sort avec une véritable vision. Hein? Et que cette vision ne sera pas la vision d'accompagnement de ce système. Parce que ce qui est vrai, si Okombi rentre dans ce jeu, il rencontrera encore nous, la jeunesse congolaise, nous, les jeunes africains, sur son chemin. Et ça sera encore un chemin d'épines. Oui, chers amis. Et nous osons croire que Okombi, quand il sera du côté du peuple, comprendra que Parfait Kolela ne sera jamais un partenaire pour lui, que Satima Biala ne sera jamais un partenaire pour lui, que son véritable partenaire désormais, c'est le peuple congolais debout, conscient et combattant. Alors, s'il commet la maladresse d'aller jouer avec le feu, ben, ils seront tous mis dans ce même sac, sac à poubelle, sac noir de poubelle, et nous allons tout simplement les envoyer vers l'abattoir. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.